Bonjour à vous qui êtes présents ici aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer le module numéro 6. Mais avant tout, je tenais à remercier les 33 personnes, enseignants, membres de la direction et membres de la vie scolaire. Les 33 personnes donc qui ont assisté à un ou plusieurs des 5 modules que j'ai proposés. C'est grâce à vos participations que vous m'encouragez à poursuivre dans ce genre d'action. Alors, on va démarrer aujourd'hui le module numéro 6 par, je dirais, un bilan. On va prendre un petit peu de recul pour pouvoir communiquer un peu entre nous, pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à ses usages de Office 365 ou après avoir participé aux différents modules. Et puis aussi d'envisager la suite, l'orientation à donner à ce type de formation. Alors ce qui a été vu jusqu'à présent, les 3 premiers modules, on a vu ce que j'appelle les bases, c'est-à-dire de s'inscrire d'abord sur la plateforme, ensuite de découvrir la boîte mail par l'application courrier. Donc on a forcément abordé durant ces 3 premiers modules la notion de groupe, avec l'appli Contact. Et puis, à partir de là, on a commencé à partager des documents et à savoir comment apprendre à les modifier en ligne, que ce soit la suite Microsoft Office avec Word, Excel, etc. Que ce soit la version bureau ou la version online, mais également modifier des documents du type OpenOffice. Module 4, 3 et 4 même, on a commencé à aborder la notion de travail collaboratif avec tout d'abord donc du stockage, la mutualisation, du partage et de la collaboration aussi d'ailleurs, avec l'espace en ligne OneDrive, et ensuite un travail collaboratif pour un travail, je dirais, plus d'équipe entre collègues avec l'application OneNote, ou alors un travail de collaboration aussi entre collègues et élèves, avec l'application Class Notebook. À vrai dire, ces 2 applications ne sont rien d'autre, je dirais, que des trieurs, où chaque membre utilisateur a des droits particuliers de consultation, de copiage, de partage, de modification ou pas. Et enfin, au module numéro 5, la semaine dernière, on a abordé l'application Classroom, qui est rien d'autre que le cœur de notre métier, puisque c'est une application sur laquelle on peut déposer des cours, distribuer des devoirs, les récupérer, les corriger, les noter, puis et les rendre à l'élève. Donc une application à vocation d'évaluation. Alors, une fois ces 5 modules passés et ces contenus découverts, je propose moi déjà mon premier bilan pour pouvoir lancer un peu le débat de tout à l'heure. Donc, mon premier bilan, c'est qu'il y a différents types d'acteurs dans Office 365. Une image vaut tous les discours du monde. Je pense que chacun d'entre vous pouvez vous identifier à l'un de ces personnages. Et quel que soit le personnage que vous êtes, il y a de toute façon ce que j'appelle les indispensables. Il va falloir que chacun s'intéresse à sa boîte mail dans Office 365, même si vous souhaitez la rediriger vers votre ancienne boîte mail. Et puis une autre chose qui est indispensable à connaître, de savoir faire, c'est la modification de documents en ligne pour pouvoir répondre, je dirais, professionnellement à des collègues qui ont entamé une démarche sur Office 365. Mon deuxième bilan est que de toute façon, pour chaque personne qui souhaite
découvrir ou mettre en application Office 365, il faut commencer par connaître les différentes applis pour simplement être pertinent dans ces lieux de stockage de documents. Aussi parce que si vous n'êtes pas pertinent dans vos lieux de stockage, eh bien vous vous retrouvez à polluer l'environnement de vos collègues. Et en plus, je pense qu'il est important aussi de penser à la sécurité sur Office 365, je dirais même la sécurité au sein même de l'établissement vis-à-vis des élèves, parce que vous créez des groupes, faites en sorte que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans ce groupe. Donc la question que je vous poserai, c'est quelle orientation donner aux prochaines formations? Que souhaitez-vous y faire? Que souhaitez-vous apprendre? Comment souhaitez-vous apprendre, découvrir les autres applications ou approfondir ce qui a déjà été vu? Donc je vais bientôt vous laisser vous exprimer. Avant tout, je voulais quand même vous présenter ceci. C'est une vidéo pour les débutants, ceux qui n'auraient pas commencé à travailler sur Office 365. J'ai mis en ligne une vidéo pour les débutants, pour justement parer à ce que j'appelais tout à l'heure les indispensables. Un lien vous sera communiqué dans votre boîte mail pour demain. Voilà, donc après cette petite vidéo, je vous laisse vous exprimer sur vos différentes expériences sur Office 365 et puis de me proposer le type de formation que vous souhaitez à l'avenir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis à tout de suite pour de riches débats. Merci.